Le Parti socialiste au Sénat a ressorti une loi accordant le droit de vote aux étrangers hors Union européenne pour les élections locales. Donc vous avez signé la pétition de la droite populaire, de Thierry Mariani, notamment contre ce droit de vote des étrangers. Pourquoi? En quelques mots. Pourquoi on l'a signé? Aujourd'hui, le vote au Sénat, c'est le vote naphtaline. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, cette proposition, elle n'est pas née hier. Elle est née il y a 30 ans. Non, 30 ans. 30 ans. L'idée du droit de vote des étrangers. Voilà. Et il ne l'avait jamais appliqué. De 81 jusqu'à l'arrivée de Jacques Chirac en 95, durant 14 ans, ils ne l'ont pas appliqué. C'est une sorte de proposition-provocation. C'est pour faire monter le Front National. Le secret espoir de François Hollande, c'est de se retrouver face à Marine Le Pen au deuxième tour de la présidentielle. Un 21 avril à l'envers. Bon, nous, on a une position qui est différente, qui est de dire, parce qu'on pratique, entre guillemets, l'intégration. Chaque mois, à la sous-préfecture du Raincy, on accueille dans la nationalité des étrangers qui viennent très modestes avec leur décret de naturalisation. Et à la fin, le sous-préfet leur dit, vous savez qu'avec ce décret de naturalisation, vous pouvez venir vous inscrire sur les listes électorales de la ville. Et je trouve que c'est beaucoup plus beau que d'avoir une sorte de droit de vote sous forme d'un tract en disant tout le monde va l'avoir. Mais il y a certains étrangers qui s'en fichent. Pour eux, c'est plutôt le boulot ou la place de crèche que la carte d'électeur. Donc je pense que là, le Parti socialiste joue contre la nation. Le Parti socialiste ne se rend pas compte du mal qu'il fait et qui se, retourne contre lui. Moi, j'ai un peu l'impression, qu'est-ce qui se passe actuellement? Ils ont perdu les ouvriers et les employés, alors ils veulent récupérer les étrangers. C'est pas comme ça qu'on fait évoluer les choses dans un pays. Pour rebondir là-dessus, on a une question d'Yves qui nous dit « Travailler et payer des impôts en France, n'est-ce pas suffisant pour élire un maire ?» Non, je voudrais dire à Yves simplement qu'en l'occurrence, payer des impôts, c'est bien, c'est avoir le statut de contribuable. Mais quand on passe à côté du monument aux morts, c'est un pays, la France, qui a une longue histoire derrière elle. Et donc, la citoyenneté, c'est quand même ce sur quoi repose la nationalité. Et je pense que les deux vont ensemble. Donc d'abord demander sa nationalité et ensuite voter. Oui. C'est ça votre Pourquoi? Parce que, regardez le programme du PS, il y a quelque chose d'inquiétant quand même. D'un côté, on va régulariser tous les étrangers qui sont en situation irrégulière. C'est marqué dans le programme. Et d'un autre côté, on va donner le droit de vote. Mais ceux qui ne veulent pas, et puis d'autre part, il y a des principes de constitutionnalité et même de droit international reconnu, la réciprocité. Il y a 38 000 retraités étrangers à Marrakech, beaucoup de Français. Il y a une question qui se pose. Si les Marocains peuvent demain voter à Paris, il faudra que les Français puissent voter à Marrakech. Et donc je pense que le sujet, les socialistes l'ont avancé à chaque élection pour faire monter l'extrême droite. Ils récupèrent les vieilles recettes. Rappelez-vous l'entrée de Martine Aubry et de François Hollande au Sénat, quand le Sénat a basculé. On aurait pu dire, voilà, c'est la première fois dans l'histoire que le Sénat est à gauche. On aurait pu dire, on va augmenter tel minima social. Non, ils ont dit que leur priorité, c'était de faire voter les étrangers. Ça, je pense que nos compatriotes ne s'en rendent pas compte. Moi, je pense qu'il faut aussi qu'ils comprennent que voter pour le Front National, c'est aller dans le sens de la gauche. Voter pour la droite républicaine, c'est tout au contraire s'opposer à la gauche.